Salut mesdames et messieurs, partout où vous êtes. C'est Inédite Construction qui lance les éditions de tutos avec le logiciel AutoCAD. Ça, c'est juste le logo de notre entreprise. Nous voici commencé. Aujourd'hui, nous allons voir la partie des bases pour AutoCAD à deux dimensions. Je suis là sur mon espace de travail. La première des choses, c'est que je fais, je cherche où est AutoCAD, je double-clique pour ouvrir le logiciel. Le temps que le logiciel prend le temps de raisonner, il va s'ouvrir. Pour ceux qui n'ont pas suivi des séances passées, ils pourront se rattraper. Mais aujourd'hui, nous allons parler des fonctionnements des outils. Nous allons parler des fonctionnements des outils. Je viens là sur commencer dessin. Un seul clic. Voilà. Je me retrouve sur l'interface d'Autodesk AutoCAD 2016. La première des choses, avant de commencer, je dois créer ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Créer une boîte de dialogue, c'est commander le logiciel à faire ce que vous voulez. La première des choses, vous devez connaître l'unité à laquelle vous devez travailler. Par exemple, je peux venir ici, au niveau de la commande, je fais unité. Je saisis unité. Je viens là, je clique. Je n'ai même pas fini la saisie. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, vous allez préciser, vous avez la longueur. Quel type de longueur vous allez utiliser? Décimale, architecture, fractionnaire, ingénierie. Non, nous allons utiliser décimale. Combien de rangs après la virgule? Nous allons utiliser des rangs après la virgule. De même avec les angles. Nous allons calculer, nous allons travailler en degrés décimaux. Combien de rangs après la virgule? Comme c'est les angles, nous prenons 4 rangs après la virgule. Quelle unité d'insertion nous allons utiliser? Je vais cocher sur centimètres. Nous travaillons toujours sur le système international. Je viens voir ici la direction. Ici, je dois préciser pour d'autres travaux l'angle de base. L'angle doit commencer de compter à l'est ou bien du nord à partir de 90 degrés. Pour ceux qui seront avec nous ensemble, on pourrait voir encore à profondeur. Pour l'instant, dès que vous terminez à faire votre contrôle des unités, vous venez valider sur OK. Là, on sous-attend que tout ce que nous allons faire ici sur AutoCAD, nous allons saisir en centimètres. Donc, si par exemple nous saisissons 100 équivaut à 1 mètre. Alors, on peut commencer. Nous avons là l'espace de travail, dessin et annotation. Cette apparence que vous voyez, c'est ce qu'on appelle dessin et annotation. Il y a des outils en bloc. Vous allez remarquer, il y a des outils en bloc. Ici, nous avons le ruban dessin. Ici, nous avons le ruban modification. Pour aujourd'hui, nous allons utiliser les outils qui se retrouvent sur le ruban dessin. Voilà. Nous commençons par l'outil ligne. Un seul clic. Je le fais. Là, je suis dans le hasard. Je me choisis une origine avec un seul clic gauche. Un seul clic. Là, j'ai mis les lignes direction à aller. Mais je ne fais pas ça. Comme je ne fais pas ça, je dois descendre aussi. Là, on a écrit mode ortho. On a écrit mode ortho. Ok, c'est bon, je clique. Là, je n'ai que deux directions à prendre. Soit je suis horizontal, soit je suis vertical. Alors, je vais saisir. Là, l'espace bleu me donne la possibilité de saisir la cote que je veux. Alors, je vais saisir 400 par exemple, qui équivaut à 4 mètres. Je fais Enter. Je change de direction.
Je fais encore 400 pour avoir un carré parfait. Je fais Enter. 400 encore, je change de direction. Enter. Et puis je viens là. Je peux saisir encore 400. Ou soit, quand je retrouve que j'ai les repères sur le petit carré bleu, je clique. Et puis j'échappe. Là, j'ai les petits carrés. C'est parfait. Ok, ça, c'est l'outil ligne. Alors, je vous explique encore en profondeur. Je reprends un seul clic. Un seul clic pour trouver une origine. Alors, je prends cette fois-ci 600. Enter. Et puis j'échappe. Ça, c'est une ligne. Nous avons l'origine, la trajectoire et puis l'extrémité. Ce que je fais, c'est sélectionner avec un seul clic. Quand j'ai sélectionné plutôt, vous avez remarqué que nous avons 3 points. Avec ces 3 points, nous avons la possibilité de modifier cette ligne. Cette ligne peut être modifiée. Les 2 points que vous voyez, le premier point de l'origine et le deuxième point de l'extrémité, permet à déplacer la ligne, permet à étirer la ligne, permet à rétrécir la ligne. De même que celui-ci, il peut changer de direction. Mes excuses, il peut changer de direction. De même qu'il peut faire la même chose que celui-là. Mais celui du milieu, son rôle est de déplacer la ligne tout entière. Partout où vous voulez. C'est ça juste pour l'outil ligne. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici pour l'outil. Nous allons continuer avec vous à vous expliquer les prochains outils qui restent avec toujours United. Nous allons bien évoluer avec vous jusqu'à la fin. Merci.